Bonjour, bienvenue sur le site de Charente Libre pour la conférence de presse de la FJ Soyaux qui se déplace samedi à Paris. Je suis en présence de Sébastien Joseph, l'entraîneur, et de Pamela Baminga, attaquante. Donc c'est déjà le début de la phase retour avec un déplacement donc à Paris. Match difficile, on se souvient qu'il y avait eu ce score lourd au match aller de 5-0. 6. Bon. Je m'étais arrêté à 5. Ouais, nous aussi on aurait aimé. Donc voilà, on mesure la difficulté de cette confrontation. Ouais, après Paris, c'est une des équipes fortes de ce championnat. On sait qu'elle a cette capacité chaque année à jouer les premiers rôles, à être performante contre la majorité des équipes, mais on sait que ce n'est pas non plus imprenable, qu'elle a des baisses de forme par moment et que le jour où elle est un petit peu moins bien, nous, on se doit d'être à 200% pour pouvoir espérer faire un résultat contre ce genre d'équipe. Mais voilà, il n'y a pas de forteresse imprenable et même si le score avait été lourd au match aller, il y avait eu malgré tout des motifs de satisfaction, des choses qui avaient bien fonctionné, notamment pendant 30 minutes. Et voilà, il faudra absolument être capable de ne pas avoir le trou d'air qu'on avait eu en fin de première mi-temps qui nous avait coulé le match. D'accord. Et effectivement, Paris a parfois des failles ou des faiblesses. On l'a vu la semaine dernière, Paris a failli être battu par Rodez. Rodez menait 1-0 et à la mi-temps. Et Paris a gagné en marquant 2 buts, mais en fin de match. Ouais, de pénalty, voilà, ça fait partie, on va dire, des choses qui sont pour nous des axes d'espoir. Effectivement, ils ont été accrochés par Lille chez eux cette année, un but partout. Ils ont eu des difficultés à battre Rodez, même si le match était dans un scénario un petit peu particulier où vraiment on avait une équipe qui a passé qu'une fois le milieu de terrain, qui a obtenu un penalty et qui se retrouve, mais dans la physionomie, c'était bien géré par Rodez dans ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai qu'après, avec ce bloc très bas, cette défense extrêmement regroupée, voire dans la surface de réparation, elles ont eu du mal à trouver les solutions. S'il n'y a pas ces 2 pénaltys en fin de match, effectivement, on aurait pu se demander si vraiment ils auraient réussi à trouver la clé à un moment. Donc ça fait partie des axes de réflexion qui nous doivent nous permettre de se dire que voilà, comment est-ce qu'ils peuvent être embêtés. Mais je pense qu'après c'est une équipe où il ne faut pas non plus oublier de jouer contre elle parce qu'on ne peut pas se passer non plus 90 minutes de son temps à défendre contre Paris. C'est pas possible. Alors justement, ça va être quoi le plan de jeu ? Le plan de jeu aujourd'hui, voilà, comme je disais à l'instant, ça va être de répéter les axes où on avait pu les embêter sur le match aller, avec une certaine forme de pressing à certains moments dans certains secteurs de jeu. Ça va être de pas trop laisser d'espace dans notre dos parce qu'on sait qu'elles sont des joueuses qui sont particulièrement à l'aise du moment où il va y avoir ces espaces, c'est ce que Rodez nous a montré. Et puis ça va être par contre dans l'utilisation du ballon, voilà, d'être capable de se projeter d'une certaine manière, de les embêter dans certains secteurs de jeu sur lesquels ils peuvent être défaillants également. Et puis de toute façon, comme tous les matchs, essayer d'axer sur nos forces, appuyer sur leurs faiblesses et puis essayer de les embêter. Les coups de pied arrêtés peuvent être importants aussi, d'un côté comme de l'autre. On a pu voir que Paris, c'est une équipe qui marque pas mal de buts sur coups de pied arrêtés. Nous, inversement, on a été un peu défaillants par moment dans ce domaine-là. Mais ils en encaissent aussi là-dessus. Et nous, on a été capables, malgré tout, d'en marquer quelques-uns. Donc il faudra aussi compter là-dessus. Je pense en tout cas, défensivement, plus concentré sur le coup de pied arrêté que ce qu'on a fait sur les derniers matchs. Parce que voilà, on a pris quand même des buts sur corner, alors acceptés ou refusés, mais sur les entames de match où je pense que voilà, ça nécessite un peu plus de concentration. Okay. Alors à Paris, il y a beaucoup d'individualités. Je pense notamment à Katoto, qui est la meilleure buteuse avec 12 buts.
qui est aussi internationale. Donc, est-ce qu'il y a un plan particulier pour faire face à ce genre de joueuses? Elles ont des joueuses qui sont, on va dire, très fortes individuellement. Katoto, Wang, Diani, qui marquent aussi beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et ouais, il y a forcément une vigilance particulière à avoir sur ces joueuses. Si on les oublie, si on leur laisse un peu d'espace, si Wang, on la laisse jouer entre les lignes comme elle aime, si Katoto, on lui laisse de l'espace dans le dos, voilà, c'est forcément des joueuses qui vont nous mettre en difficulté dans ce registre-là. Maintenant, il y a aussi la manière dont les ballons arrivent à ces joueuses. Et voilà, on sait que Katoto, dans la profondeur, elle va être difficile à gérer. Donc, il faut à la fois lui laisser peu de profondeur, mais il faut ne pas non plus laisser la possibilité aux joueuses qui l'alimentent de mettre tranquillement ces ballons dans la profondeur. D'accord. Pamela, est-ce qu'il y a une motivation particulière à rencontrer le PSG quand on est une joueuse que de rencontrer des équipes un peu plus classiques? On a toujours une grosse motivation parce que c'est une grosse équipe. Après, nous aussi, on a quand même de bons éléments dans notre équipe. On est capable de beaucoup de choses, on a pu le montrer. Et certes, le match aller, on a pris une claque, on va dire, 6-0, et à nous de montrer que c'était une erreur de notre part et que PSG ou pas PSG, on sera sur le terrain et on se donnera à fond pour soit tenir le match nul, pourquoi pas gagner ce match-là. Ouais, à chaque fois on se dit l'exploit est possible. Tout le temps, il faut toujours, sinon on part défaitiste et c'est pas bon. Et nous, on sait qu'on a la motivation, le groupe pour faire de bonnes choses. Donc je pense que ce week-end, on fera tout pour au moins tenir le match nul. Après, si on peut faire mieux, on fera mieux. D'accord. Bon. Ensuite, il y a Lyon qui vient chez vous. Donc là, il y a un enchaînement de deux gros avec. Effectivement, sur le papier, c'est difficile de prendre des points, quoi. Ouais, mais en même temps, je trouve que c'est bien de les enchaîner. Ça permet à la fois, je dirais, de devoir élever notre niveau d'exigence, tant sur le plan technique, dans la mentalité, dans l'attitude, et puis à la fois, je dirais, dans l'intensité et le niveau athlétique de ce genre de rencontre. Et puis, sur l'abord psychologique de ce genre de match, c'est important parce que du coup, on peut travailler dans une forme de continuité en se disant que si aujourd'hui on part perdant ou défaitiste, on va être limité, je dirais, dans l'exploitation de notre potentiel. Comme Pamela l'évoquait à l'instant, on a quand même une très belle équipe, il y a moyen de faire des choses, et même si ça reste toujours des matchs compliqués, c'est aussi des matchs où souvent on sort déçu ou frustré de notre prestation parce que voilà, le 6-0 du match aller, il ne reflète pas le scénario ou la physionomie du match. Et contre Lyon, même si au final il y en avait eu 4 et oui, Lyon était supérieur, on a quand même eu des formes de regret parce que Anna a une super opportunité en première période que Sarah Boadi avait super bien sorti. Pamela a une opportunité, elle la lobe super bien en deuxième période, ça passe à quelques centimètres du poteau. Donc voilà, il y a toujours moyen de faire mieux et je pense qu'il faut aussi s'attacher à ça, se dire qu'il y a des motifs, on va dire, de satisfaction et d'espoir pour aller chercher mieux dans son genre de rencontre. Et puis surtout, je dirais ne pas avoir de relâchement derrière une victoire, parce que on peut avoir une forme de pression qui retombe un petit peu quand ça fait un moment qu'on ne gagne pas, et c'est un vrai soulagement d'avoir le résultat qu'on a fait à Bordeaux. Maintenant, si soulagement rime avec relâchement contre des équipes comme celles qui arrivent, ça peut faire de nouveau très lourd. Donc il faut absolument rester sur cette concentration, garder la motivation qu'a apporté cette victoire, pour en servir, pour ne pas se relâcher, mais au contraire à aller plus loin, parce que malgré tout, au niveau du classement, on n'est pas non plus sauvé, loin de là, on doit encore aller chercher des points, et je pense que ce serait une erreur de tout miser uniquement sur les moins bien classés, en se disant voilà, c'est contre eux qu'on va prendre les points, parce que c'est aussi souvent des fois les matchs les plus compliqués, et qu'inversement, sur tous les matchs, on peut prendre des points. Comme l'a dit, on l'a déjà fait l'année dernière contre Paris. Tous les matchs, on peut prendre des points. Donc, il ne faut pas se mettre de barrières limitantes en se disant parce que c'est Paris ou Lyon, voilà, si on ne prend pas de points, c'est pas grave. Voilà, il y a des points à prendre de partout. Et aujourd'hui, notre position au classement ne nous permet pas de dire qu'il doit y avoir des matchs où on doit y aller relâche en se disant voilà, c'est pas grave. Ok.
Alors effectivement, il y a eu cette victoire là, après laquelle vous couriez depuis longtemps, qui fait du bien, qui vous permet de remonter quand même au classement, et ce qui est bien parce que il va être difficile effectivement enfin, voilà, de prendre des points contre Lyon et Paris, même si ça reste une possibilité. Mais voilà, du coup, comment vous l'avez vécu cette victoire après laquelle vous couriez depuis longtemps? Est-ce qu'il y avait un petit peu de doute qui commençait à s'instiller dans l'esprit des joueuses? On a toujours des doutes quand on n'arrive pas à gagner des matchs. Après, le tout, c'est de ne pas se relâcher, de toujours y croire et toujours aller de l'avant. Nous, c'est ce qu'on a fait. Le travail qu'on a fait à l'entraînement, bah, il a payé contre Bordeaux. Et à nous de continuer sur ce bon résultat qu'on a eu avec cette victoire pour au moins, comme je le disais tout à l'heure, essayer d'avoir le nul contre le PSG et pas se relâcher. Ok. Voilà, sur le plan émotionnel, c'était dans la vie de groupe, effectivement, il peut y avoir du doute, de l'incertitude, etc. Moi, comme je l'ai dit aux filles en début de semaine, sur un plan, on va dire, plus terre à terre, ça faisait 6 matchs qu'on n'avait pas gagné, donc cette victoire au 7e a fait du bien. Maintenant, l'état de forme, de manière générale des équipes, fait qu'il y a beaucoup de similitudes. Lille, je crois, a gagné un match en 11 rencontres. Dijon a fait une victoire lors des 8 derniers matchs. Fleury, Bordeaux sont comme nous à une victoire en 7 matchs. Donc voilà, on est sur un état de forme qui est à peu près similaire aux équipes qui sont à peu près classées comme nous. L'année dernière, à mi-championnat, on avait exactement le même bilan, 13 points, avec 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites. La seule différence, c'est qu'on était classé 6e, là où cette année, on est classé 8e. Mais je dirais en soi, c'est pas dramatique. On est sur un tableau de marche qui est logique, satisfaisant par rapport à ce que le club est capable de faire. Alors la grosse différence, c'est le 3e, qui l'année dernière avait 27 points et qui cette année n'en a que 18. Donc forcément 9 points qui sont répartis ailleurs sur les autres équipes et qui peuvent donner un classement pour nous un petit peu moindre que celui de l'année dernière. Mais ça montre aussi que le championnat se renforce, se nivelle, que voilà, les écarts entre la 3e place et les autres tendent à se réduire. Aujourd'hui, à mi-championnat, on est à 5 points du 3e. Là où l'année dernière, du coup, on était à 14 points déjà du 3e. Donc voilà, il faut aussi voir plutôt des motifs de satisfaction. Moi, je vois que ça fait quand même 4 matchs qu'on n'a pas perdu. On a fait 3 nuls et une victoire contre que des concurrents directs, ce qui est aussi important de ne pas lâcher des points contre ces équipes-là. Et voilà, et quand on voit effectivement la première phase qu'on a fait, 13 points, ça reste satisfaisant. Ça veut dire qu'on est capable de prendre plus d'un point par match. Et quand on voit aussi les points, je dirais un peu bêtes qu'on a pu lâcher, c'est des axes je dirais de motivation pour la deuxième phase, pour se dire qu'on peut encore aller faire bien mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, et ça commencera par ce week-end, où effectivement, c'est un match qu'on avait perdu sur la phase aller. Donc on se doit, dès ce week-end, d'aller chercher des points qui peuvent nous permettre, sur notre tableau de match de marche, de faire mieux que sur la phase aller. Voilà. D'accord. Et justement, ce qui est intéressant dans la victoire que vous avez eue à Bordeaux, c'est que dans la physionomie, vous êtes plutôt dominé et vous avez quand même montré un gros réalisme. Donc ça, c'est plutôt bien. On a l'impression que la chance tourne un peu. Après, voilà, on va dire que pour une fois, on n'a pas eu un scénario de match qui nous était aussi favorable que les derniers, et celui-là, on a su l'emporter. Malheureusement, je vais dire un peu comme à Metz, c'est-à-dire que c'est quand on est le plus dans la difficulté sur le terrain qu'on sait gagner, mais peut-être parce que justement le fait d'être dans la difficulté fait qu'on est un peu plus concentré sur les efforts défensifs et qu'on prend moins de buts. Et je leur ai dit à la mi-temps, justement, quand il y avait encore 0-0, c'est que c'est beaucoup plus facile de gagner un match 1-0 que 2-1 ou 3-2. Donc il faut d'abord je dirais se mettre ses vertus dans les efforts défensifs, et c'est ce qu'on a su faire. Après, on a su être réaliste sur l'opportunité qu'on a eue. On avait quelques-unes un peu avant. Il y avait Laura qui avait frappé sur le poteau. Il y a Pamela qui a un bon ballon aussi en fin de match d'un contre à exploiter, où voilà, elle a joué sur sa vitesse. Après, elle crochette bien. Bon, juste voilà un petit peu ce réalisme sur le dernier geste. Voilà, mais ce qui est plaisant malgré tout, c'est que voilà, il y a eu effectivement ces vertus mentales pour aller chercher ce résultat, pour rester solide jusqu'au bout. Et puis, c'était très bien
que Sarah marque ce but dans le contexte voilà, qui était extrêmement symbolique pour elle, donc ça va lui faire du bien. Comme Pam, qui est, on va dire, plutôt francilienne, j'espère, aura à cœur d'être performante contre une équipe parisienne, voilà, qui est chez elle, où on sait que généralement, quand elle va jouer par là-bas, il y a aussi un peu la présence de la famille qui est là, et souvent ça tient à cœur et ça donne souvent de bons matchs. Donc. C'est une motivation supplémentaire? Toujours. Ta famille Oui, sera là? satisfaire la famille, satisfaire l'équipe, tout le temps. On est obligé, c'est un peu grâce à eux que je suis là au jour d'aujourd'hui. Sans leur soutien et leur accompagnement, je ne serais peut-être pas là. Et du coup, oui, ça tient à cœur et on se donne à fond comme toujours. D'accord. Bon, donc tu vas marquer un but contre Paris. Ah, j'espère. 2. Hein? 2, faut être ambitieux. Très bien, merci. Merci. Merci.